Ensuite, comme ça. Donc, Boker Toys. Nous avons développé, ça fait déjà 2 semaines, si je ne m'abuse, euh, la structure profonde de la Hamida. La structure profonde de la Hamida. Est donc constituée de 3 parties. Donc, s'il y a 3 parties, il y a donc la première, la deuxième et la troisième. La première et la troisième, on l'a dit toute l'année, et la deuxième, elle change en fonction des occasions. La première et la troisième, c'est donc, on a dit, comment je vais l'appeler? Les 3 premières, on a expliqué que c'était la notion où Avot était centrale, et les 3 dernières, c'est Modim qui est central. D'où on voit que c'est central par rapport aux prosternations. On voit que de Avot, au début de la bracha et à la fin, on doit se prosterner et se relever, et dans Modim, au début et à la fin, on doit se prosterner et se relever. Et il y a 2 brachot qui viennent être greffées à la première. Ouais. On a expliqué ensemble un petit peu les 3 premières bénédictions. Là, on est en train de commencer à expliquer les 3 dernières bénédictions. Et on a rapporté l'enseignement du Maharal, donc il nous a, je pense, éclairé. Mais j'aimerais un peu préciser parce que ce qu'il dit, c'est intéressant, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à mieux le vivre durant l'acte de la prière. Il y a des fois des notions philosophiques, des notions profondes, intéressantes, mais on n'arrive pas à les connecter à notre quotidien parce que ça reste un peu abstrait. Tant que c'est pas 100% clair, c'est pas 100% applicable. Même 90% clair, ça durera pas. Au début, on aura une petite impulsion, mais ça durera pas. Donc, je vais expliquer le problème qu'on a dans le Maharal, et je vais essayer de vous expliquer la résolution du problème. Donc, on a donc les 3 premières bénédictions. On a expliqué, il explique le Maharal, c'est focaliser, quand on commence l'Amida, prendre conscience que tout provient d'Akadosh Baruch. Hashem Echad, Hashem Boré, Mechadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. Mechadesh Bechol Yom. La Bria, ce n'est pas un événement originel, c'est quelque chose de perpétuel. Et donc, on doit prendre conscience que Hachem, il est à l'origine de tout. Donc, on va dire, si on veut maintenant résumer, Avot, c'est pour se rappeler que Hachem, c'est notre Père. C'est facile à mémoriser. À mémoriser, c'est facile. Mais à, comment dirais-je, intégrer dans la bras, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que quand on parle de Avot, on ne parle pas d'Hachem. On parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on clôture cette bracha, on ne dit pas Baruch ata Hashem, Hashem Echad. On dit Magen Avraham. Le pshat de la bracha ne semble pas confirmer l'approche profonde du Maharal. C'est quoi le pshat de la bracha? On va avoir la même question sur Modim, rassurez-vous. On va aller par étapes. On va essayer de procéder de manière pédagogique et structurelle. D'accord? Donc là, on a appris un certain nombre de choses. Je vais les reprendre pour les asseoir de manière, on va dire, plus dans le texte que dans la philosophie de la tefila. Vous me suivez ou pas? Donc quand on dit maintenant Magen Avraham, et quand on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, le sens littéral de cette bracha, c'est qu'on vient quelque part glorifier Akadosh Baruch Hu, on vient s'adresser à lui, parce qu'on a quelque part une relation privilégiée avec lui. Vous savez où? Comme il est le Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors il est bienfaisant avec nous, et on ose comment dirais-je, se tenir devant lui pour plus tard lui exprimer nos requêtes. Donc c'est ça le pshat. Hachem, il est proche d'Avot.
Donc, puisqu'il est proche d'Avot, il est proche de nous. Et donc, on doit ressentir à ce moment-là une certaine proximité. Mais on ne voit pas encore la notion que Hachem, il crée. Il est créateur de tout. Comprenez cette question ou pas, Jonathan? Très bien. Alors, on a essayé un petit peu d'y répondre. On a essayé un petit peu d'y répondre et je vais répondre en deux volets. D'accord? C'est-à-dire, ce qu'il faut déjà déterminer, on voit bien que cette bracha, reprenons, ce point-là il est important, cette bracha vient quelque part glorifier Hachem en tant que Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une relation particulière avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et une relation tout à fait particulière avec Abraham, puisqu'on clôture sur Abraham. Quelque part, Abraham, ici, il a un point en plus par rapport à Yitzhak et Yaakov. Bien qu'on a vu, nous expliquer Yaakov, c'est un niveau très très élevé de Gdusha, de machin. Mais dans Abraham, il y a quelque chose de particulier qui vient lui donner la place première dans cette bracha. On avait expliqué, dans la bracha, il y a beaucoup de rémazim à la vie d'Abraham, à l'histoire avec Malkit Sédek, connaît Akol, connaît Shamaï, Baaret, Verkoulé, etc. C'est des rémazim à Abraham Avinu, cette bracha-là. Ouais, c'est intimement lié à Abraham Avinu, cette bracha-là. Donc, pour comprendre la notion que Hachem, il est boré Akol, il y a Abraham Avinu. Il faut se reposer la question, pourquoi Hachem, il a choisi Abraham? Première question. Et deuxième question, pourquoi Abraham, il a décidé d'instituer la prière? Donc la notion de prière est intimement liée à lui. Donc pourquoi il a choisi Abraham? Il y avait des tzadikim avant Abraham. Il y avait Noach, il y a peut-être Adam après qu'il ait fait Tchouva, il y a peut-être Makit Tzedek, ouais, Keshem, Ron. Donc il y a des tzadikim, eux ils n'ont pas été choisis. Abraham, lui, il a été choisi. Alors, il y a la différence entre un tzadik et un chassid. On l'a déjà expliqué, on le reprend, parce que c'est des notions fondamentales. Comme elles sont fondamentales, je les répète à toute occasion. À force de le répéter, vous pouvez en faire une acquisition. Le tzaddik, il fait son devoir. Il vole pas, il tue pas, il fait ses mitzvot. Il fait son devoir, le tzaddik. Le monde existe, moi j'existe dans ce monde, je veux pas abîmer le monde, je veux trouver ma place dans le monde. D'accord? Le chassid, quand il regarde le monde, Urué Hashem Echad. Le monde n'est que l'émanation de l'unité divine. Non, non, t'es papa, ça peut pas comme ça. Tu donnes un mauvais exemple à ton fils, c'est pas possible. Donc, je vais inventer une grande nouvelle. Donc, Michael Serroussi, ouais, et père, donc Hachem. Et comme il y a des smarot, elles vont de pair, eh bien, Réhouven va se fiancer. C'est qu'il prend sur les épaules. Non, je veux voir comment il s'arrange avec le plafond bas. Donc, chez Bracha, Vatzlacha, Mazel Tov, Akol Pekalut, hein? Avec qui on veut savoir? On s'en fout, on s'en fout. Je l'ai casé, in extremis. On s'en fout, lui, de toute façon, il n'est pas difficile, ouais. Yeux bleus? Yeux bleus, yeux bleus. Famille bien, la soleil. Ce sont les parents. Tu connais pas l'histoire de Yaakov, t'es pas au courant? C'est l'histoire là. Non, je raconte pas l'histoire, je suis venu pour faire un show, mon ami. Je suis au courant. T'es jamais au courant, t'es complètement dans tes livres, toi. Voilà, avec l'aîné, les Benoniel. Ah, ouais, c'est vrai. Je le savais. Voilà, on les a casés. Donc,
C'est quoi l'histoire là? Voilà, il va se fiancer, monsieur de Meux. Ouais. C'est Tu quoi? connais pas Ben Noël? Oui, je Bon, connais. t'es à côté de la plaque, mon ami. Laisse tomber. Ouais, le papa et le. Tu vois, il est en bon, non? Ouais, elle a un papa et une maman, la dame. Oui. Et tu as fait le portrait? Ouais. Et comme quoi ça sert de faire de l'eau. Donc il a officialisé les choses. Voilà. Ah, voyage dans un an, quoi. Mais t'es fou, quoi, on n'est pas des philonymes. Non, mais On n'est pas des philonymes. T'as vu? Ah, ouais, je vois qui c'est. Avant les fêtes ou après les fêtes? Je vais dire une bonne date, ne vous inquiétez pas. C'est quoi vous mêlez, là? J'ai pas compris, là. Il n'y a que moi qui me mêle. On va faire un super ou pas? Ah oui, oui. D'ailleurs, j'ai failli être cordonnier parce que tout le temps, les gens disent de quoi ils se mêlent. Ouais. Ouais, ça prend. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On est naissance, c'est nous. Non, mais super. Parce que ouais, je t'explique qu'il y a les fiançailles. Mais fais gaffe, après le mariage. Ah oui, c'est bien. Donc, le. Ça me dit quelque chose. Bon, les amis, on étudie ou bien on parle que de Réhouven et je me casse, je vous laisse avec les gars. Ouais, ça va. Ouais. Ah, ils peuvent manger maintenant. Donc, après cette interruption joyeuse, revenons à la question. Donc, il y a le tzaddik et le chassid. Avram Avinu se distinguait, ouais, par un nouveau regard. Le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, et le monde n'est que le reflet de l'unité divine, comme on l'a expliqué, qu'on a expliqué dans Takadosh, et ce qu'on a expliqué, je pense, profondément. Ouais. Celui qui l'a compris, c'est pas bien. Celui qui a compris, c'est encore mieux. Enfin, je sais pas. J'ai essayé de l'expliquer. Je sais pas si c'était clair. La notion de il n'existe que Akadosh Baruch Hu. J'avais donné l'illustration avec les atomes. Vous vous rappelez l'atome, l'illustration des atomes? Non? Non plus. Quelqu'un se rappelle des atomes? Atome crochu. Attendez, ouais. Il y a des atomes qui sont. Quelqu'un qui a fait un petit peu des études par correspondance, eh bien, il sait que le bois, le fer, le végétal, le minéral ont été. C'est du toc, c'est que de l'énergie, c'est des atomes. En fonction des électrons, la rapidité, le machin, alors ça prend une autre forme. Donc il y a un seul élément dans la bria, qui est de l'énergie en vérité. Donc le regard matérialiste des anciens, qui empêchait donc d'accepter le regard de la Torah, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, le monde est c'est l'énergie perpétuelle, renouvelée, machin. Alors les atomes a jeté un nouveau regard sur le monde que nous pensions, enfin que eux pensaient être figé, être une donnée. Tu comprends ou pas? Non, c'est une énergie permanente qui est unique. C'est que de l'atome qui prend différentes formes. Vous comprenez ou pas? Donc ce regard-là, ça représente un peu ce qu'on a voulu expliquer, que le regard d'Avraham Avinu. Alors justement, tout le problème, c'est comme maintenant Aristote il est venu, il dit que le monde il est constitué de 4 éléments, et le feu, et la terre, et l'eau, et l'air. Ouais. Mais déjà à l'époque, les Grecs, ils étaient en marloquette. Est-ce que c'était l'atome ou c'était les 4 éléments? Je me suis quoi ça? Quoi? Incroyable ça. Le Vadaï. Nous, on a été influencés par les philosophes grecs. Et donc, le Rambam, il a pris l'opinion d'Aristote, 4 éléments. Le Kuzari, il a pris l'opinion de, je ne sais plus si c'est Empédocle d'Agrégent, je ne me rappelle plus lequel philosophe, comment il s'appelait. Il y a Protagoras d'Obder et Empédocle d'Agrégent, je ne me rappelle plus à chaque fois celui qui a dit quoi. Et donc, il y a une marloquette dans les, on va dire, philosophes juifs. Ouais, le Kuzari, le Rambam, machin. Le Zohar, il parle des 4 éléments. Pas parce qu'il a tranché au niveau maintenant philosophique. C'est que les 4 éléments, c'est une belle illustration de 4 forces qui sont dans l'homme. Donc des fois, tu peux prendre une pensée commune existante, les 4 éléments c'était reconnu, etc., et en faire ce qu'on appelle un vore, c'est-à-dire ça illustre bien une réalité humaine, même si ça illustre pas bien la réalité physique du monde, ni même métaphysique, mais en tout cas, voilà, il dit la terre c'est la paresse, le feu c'est la tahava, ouais. L'air c'est la gava, donc ça illustre bien les combats, hein.
les combats que nous devons mener. Et les sur ça de côté, revenons à notre sujet. Donc, la notion d'unité divine, d'unicité divine, ne laisse aucune place au monde. Il n'y a que Dieu, d'accord? Tout un reflet d'un rachat. Et Abraham, lui, il a petit à petit compris cette nécessité d'annulation. On n'est pas grand-chose. D'ailleurs, lui-même a dit Ani, comment il dit? Ani Arafat, comment il dit? Comment il dit déjà Abraham? Ani? Voilà, Ani Ravar VFR. Et en vérité, il a eu un vécu dans ça. Il a eu un vécu personnel de cette annulation à Kadosh Baruch. Comme maintenant, il a reconnu que Hachem en od, comme maintenant il s'est battu contre le polythéisme pour proclamer le monothéisme, ouais. C'est pas juste, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y en a qu'un seul, etc. C'est en od milevado, il n'y a pas de kechod. Donc la vie, moi-même, je suis que, comment dirais-je, la projection de la volonté divine, la projection de la vitalité divine. Donc il n'a pas hésité de se jeter dans le feu. De toute façon, je n'existe pas sans Hachem. Donc tu me demandes de proclamer mon inexistence, ben, je préfère prouver mon inexistence, je me mets dans le feu. Donc Anochi Afar ve'Efer, mamash, oui. Afar, c'est à la naissance, on n'était rien, c'est Hachem qui a donné la vie. Et Efer, c'est la fournaise où il aurait dû normalement être transformé en cendre. Donc cette conscience intellectuelle qu'il avait de l'annulation à Kadosh Baruch Hu, que le monde est annulé à Kadosh Baruch Hu, il en a fait une expérience personnelle, pas uniquement intellectuelle, par la fournaise. La fournaise, il a vu, il n'a pas été réduit en cendre, et donc quand il est sorti de la fournaise, il a ressenti comme si il a été régénéré de toutes pièces, ce qui nous arrive à chacun, à chaque instant en vérité. Mais nous, on n'en a pas fait l'expérience personnelle. Vous comprenez ou pas? Donc Abraham Avinu incarne ce nouveau regard, et donc comme il incarne le fait que tout est lié à Kadosh Baruch Hu, il peut devenir le canal pour le monde, il peut être le représentant du devoir d'annulation au Echad, parce que lui-même le vivait comme ça. Si le monde a été créé, le monde a été créé pour une épreuve. L'épreuve, je vais vous créer un semblant de monde, et vous devez, au cours de votre vie, non, non, la parnasse à Hachem, non, non, la santé chez Hachem, non, non, on va tout ramener à Hachem. D'accord? Jusqu'à arriver à un regard presque mystique du monde. Mais d'abord, c'est un travail de midot, ouais. La parnassa, ça vient d'Hachem. C'est beaucoup plus facile que de voir des atomes. Vous comprenez ou pas? Les atomes, c'est un peu la fin de la vie. On voit plus qu'Hachem. Mais d'abord, il y a un travail. N'aie pas peur, la parnassa, ça vient d'Hachem. N'aie pas peur, la brioche, ça vient d'Hachem. N'aie pas peur. Quand ta femme, elle est en colère, c'est pas elle qui est en colère. Des fois, tu as une part de responsabilité. Des fois, c'est hormonal. Des fois, elle a une contrariété. C'est Hachem qui t'envoie une épreuve. Regarde le reflet d'Hachem dans ce qui t'arrive. Il y a un mec qui. Voilà, il y a un été en voiture avec ma femme. Et il y avait un point mort. Et il y a un vélo qui est venu en sens interdit. On l'a écrasé. Enfin, renversé. Il n'est pas mort, non, il n'est pas mort. Nous, on va pas vite. Non, le sang, tout ça. On n'aime pas ça. Donc, on va pas vite. Ouais. Bon, il s'est fait un petit peu mal. Ouais. Le vélo continue à marcher. Lui, peut-être il a un peu mal aux pieds, je sais pas. Mais c'est-à-dire, il a commis une erreur. Mais qu'est-ce que j'apprends de ça? Bah, rien, il a commis une erreur. Mais c'est Hachem qui me l'a envoyé. Est-ce que tu vois Hachem dans ta vie, dans tout? Il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Faut se poser la question. Makara. Makara. Alors, c'est sûr, je dois apprendre déjà comme un mec intelligent. Donc, dans ce tournant-là qui est dans notre quartier, on va apprendre à le prendre de manière hyper lente. Déjà, elle était lente, mais encore plus lente. Parce qu'il y a toujours des vélos, je sais pas, vous connaissez pas les vélos, les trottinettes, vous connaissez pas ce problème-là? Ouais. Donc, bon, Hachem, il y a différentes façons de mourir, des fois, des moyens plus courts, plus rapides, plus radicales, ouais. C'est une bonne cause de mortalité, je sais pas dans le monde, mais en Israël. Plus la trottinette que le vélo. La trottinette, c'est plus radical. Ça va, ils font des trottinettes assez rapides. Et puis, c'est pas du tout stable, c'est des toutes petites rues.
roues. Donc, le moins de virages, tu sautes en l'air. Ouais. Donc, alors aujourd'hui, ils font des vélos avec des gros pneus qui donnent une certaine stabilité. Et puis, il prend un coup le vélo, des fois. Là, c'est le cas. Le vélo, il a pris un coup. Mais le mec direct, il saute boule dans la voiture. Ouais. Donc, Bekitsour, donc, c'est vrai qu'il faut apprendre déjà techniquement. Voilà, je vais aller moins vite dans ce virage-là. Bon, ça aide. Ce qui était déjà le cas, mais encore moins vite encore moins vite. Bon, il faut apprendre des choses, pas mystiques, il faut d'abord apprendre des choses concrètes, ouais. Faut pas tomber dans le mysticisme. Et deuxièmement, hein, d'accord, c'est j'ai appris ça. Mais Makara, Makara, c'est-à-dire faut voir Hachem dans toute chose. Et avant le regard métaphysique et mystique. Ce qui t'arrive, c'est Hachem qui te l'a envoyé, jamais de hasard. C'est clair ou pas? Si on a un regard permanent, si on a ce regard mystique que je vous dis, ouais, Hachem, et tu parles dans la rue, tu as un moment avec toi. Il y a un problème aujourd'hui, je vous dis, c'est le téléphone est tout le temps occupé avec. Il faut laisser le téléphone, il faut arrêter ces téléphones. Ouais. Faut tout le temps essayer de chercher un moment de parler avec Hachem, un moment. Là, il te vaut des doutes, tout ça, ouais. Chercher au maximum, au moins une fois par jour, ouais, de parler avec Hachem. Il n'y a pas dans la tfila, pas à la synagogue, parler avec Hachem. Pour prendre conscience de sa présence en permanente. Dans la tfila, c'est bien, mais si on ne l'a pas fait dans la journée, alors la tfila, il n'est pas là non plus, Hachem. Si on a l'habitude de vivre avec la présence d'Hachem dans notre quotidien, alors déjà les épreuves, elles sont différentes, on n'est pas surpris. Tout le problème dans l'épreuve, c'est la panique, la surprise. Mais si on est sans arrêt avec Hachem, on sait que tout vient de lui, il dit, ah, bon, c'est là. Un mec, maintenant, il va rentrer dans un jeu, ouais, un jeu, on va dire, interactif, etc. Il sait qu'il y a des pièges, il sait qu'il y a des trésors, je sais pas. Peut-être ça existe des trucs comme ça aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui les gens s'ennuient tellement. Des jeux comme ça, ouais. Eh bien, il sait qu'il est dans le jeu. Donc, des fois, des choses qui sautent, des ressorts, des faux serpents, des faux zombies, une maison hantée comme ça. À mon époque, il y avait la maison hantée. J'adorais ça. Et donc, j'ai changé de boisson. À l'époque, j'aimais la maison hantée. Maintenant, j'aime le Nescafé HM. Et donc, donc quand tu es dans la maison hantée, bon, t'es prêt, t'es prêt. Comment t'es prêt ou pas? Quand tu vois le même zombie qui t'apparaît dans la rue, dans la cité, ouais, il y a que ça là-bas. Ouais, des zombies, donc t'es pas non plus tellement surpris. Mais bon, imaginons qu'un zombie de la cité s'est ramené en ville. T'es surpris, t'as peur, parce que tu t'es pas prévu, tu t'es pas préparé. Mais quand tu viens avec Hachem, t'as pas peur. Et qu'est-ce que je fais maintenant face à cette situation? Qu'est-ce que je fais? Mais la peur, ouais, elle n'existe que quand c'est pas préparé. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Non? C'est comme il entend un cri dans la ville, il aile. Il n'a pas peur, ça va pas de chez moi. Il est avec Hachem. Il est avec Hachem. Chez moi. Encore. Et si ça vient de chez lui, sauf au Shadavar, on va pleurer, on va faire la veloute, mais sans prendre comment dirais-je, des dimensions de panique et d'hystérie et de. Ouais? Vous comprenez ou pas? Savoir prendre le temps comment dirais-je, d'accuser le coup. Allez-nous, bien sûr. Il y a un coup ici qui vient d'Hachem, il faut le reconnaître. Donc il y a la veloute, il y a la réflexion, la peine. Ouais. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que bah, ça vient d'Hachem, à Koltov. Lo à Koltov, pour Dayan, c'est lo à Merachem, c'est Dayan, pour Makara, la Ramachou. Voilà, et après on prend les dispositions, on fait tchouva et on avance. D'accord? Pas vous tout le temps de sourire, tout va bien. Non, il y a des choses qui vont mal. Et quand ça vient d'Hachem, alors je suis dans la réactivité, pas dans le yéhouch. Ah, j'ai ça, il faut que je réfléchisse, il faut que je pleure, il faut que je suis. Maintenant j'avance. Comprenez ou pas? On avance. Revenons à notre sujet. Donc ça, c'est le regard d'Abraham Avinu. Hachem, il est partout. Hachem, il est partout. Hachem, il est tout. Hachem, il est partout. Yaakov et Yitzhak. Yitzhak et Yaakov, c'est pareil. Eux, leur prise de conscience de la fournaise que Abraham il a eu lors de la fournaise, c'est leur naissance. Yitzhak, pourquoi il s'appelle le rire? Pourquoi Yitzhak s'appelle le rire? Hein? Et pourquoi elle a rigolé, sa mère? Son père aussi a ri. Moi, je le rappelais Harry. Ouais? Âgé? Continue?
C'était une naissance impossible. C'est-à-dire que d'après les lois naturelles, combien d'années ils étaient mariés, ça faisait longtemps. Ouais. Abraham l'a accueilli Sarah comme étant une orpheline. C'est sa nièce, ouais. C'était un enfant. Et toutes ces années-là, elle n'a pas réussi à faire d'enfants. Maintenant qu'elle a un tel âge, avoir des enfants. Donc, c'est-à-dire, d'après les lois naturelles, Yitzhak ne pouvait pas naître. C'était risible. D'accord? Et donc, du coup, Yitzhak est une régénération. Comme il a dit Hachem à Avraham Avinu, tu as les étoiles, au-dessus des étoiles, tu n'es pas dans les lois naturelles. Tu n'es pas soumis aux lois naturelles. Vous comprenez ou pas? Donc, quelque part, Yitzhak est une création ex nihilo. C'est Hachem, il a créé Adam Arishon, c'est le premier homme. Ça a un peu planté l'affaire. Et le deuxième homme qui a été créé de toutes pièces par Hachem, c'est Yitzhak. Il est venu puiser d'une énergie qui est au-dessus des étoiles. Vous suivez ou pas? Oh. Et rebelote, Yitzhak et Rivka, incompatibilité génétique, stérile. Opam, Olapam, Tefila, Yaakov et Esav, mais bon, Esav il incarne le mal. Yaakov et Esav également sont des créations ex nihilo. Donc on voit que Abraham, dans son vécu personnel, il voit que rien n'existe. Et ça, il l'a vécu dans la fournaise. Et Yitzhak et Yaakov, face à leur naissance. C'est vrai que dans la vie, ils ont eu des épreuves, ils ont vu la main d'Hachem, machin. Yitzhak, c'était la famine totale, il plante. Il a une quantité 100 fois plus que ce qu'il aurait dû obtenir, ce qu'on appelait Méhaché Harim. D'accord? Et Yaakov, on a vu toutes ces épreuves également, où à chaque fois, il s'en sortait. in- in- il s'en sortait. Il s'en sortait. In extremis. Il est venu que pour les gâteaux, le mec. Donc, Il a bien fait, chef. tu reviens ou pas ou Oh, c'est bien. que des bonnes nouvelles Ouais. T'as compris ou pas? C'est clair ces trois schémas? Donc, eux, ils incarnent l'annulation à Dieu. Donc, s'ils incarnent l'annulation qu'Hachem, il est le Boré, et que rien n'existe sans lui, et c'est ça qui a fait que ce soit devenu Noavot, eh bien, c'est pas par hasard que Hachem les a choisis pour être, comment dirais-je, les ambassadeurs dans le monde de En Od Milevado, parce que c'est leur façon de voir les choses. Et donc, ils ont créé un peuple, ils ont mis au monde un peuple, qui lui-même va faire la même expérience. À quel moment, Jonathan, le Ham Israël, va faire cette expérience-là? T'es avec moi ou pas, Jonathan, ou pas trop? T'es pas trop avec moi, là? Non? Là, t'es avec moi, c'est philosophique. Non, non, justement. C'est très bien. Maintenant, il faut que tu prépares un devoir Torah pour. Tu vas voir, fais gaffe. Quand tu commences à noter. On a le temps. Non, c'est moi qui décide la date. C'est pas le temps. Donc, vous entendez ou pas? Je laisse, il est là. C'est d'Égypte. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle est présentée comme. Hachem présente comme un accouchement. Il a arraché le creuset de fer. D'accord? La sortie d'Égypte. Donc l'homme Israël aussi a vécu que, en tant que peuple, il n'aurait pas pu exister, vu les conditions géopolitiques dans lesquelles ils ont dû grandir. D'accord? Déjà, la naissance même de l'homme Israël physique, parce que les femmes, elles accouchaient des sextuplés, vu les conditions alimentaires et de travail et de trucs, c'est impossible d'après les lois naturelles. D'accord? C'est impossible. Déjà, des sextuplés, c'est pas très fréquent. Pas. À part la scie, je ne me rappelle pas tellement d'événements pareils. Mais en plus, dans ces conditions, c'est impossible. Donc on voit ici que le corps qu'a constitué l'âme Israël, c'est 2 millions de personnes, c'est une création ex nihilo. Vous me suivez ou pas? Maintenant, le fait qu'on ait pu survivre et sortir d'Égypte aussi, c'est une création ex nihilo. Sans l'intervention c'est ce qu'on dit à Pessah, ça. Sans Hachem, on ne serait pas là. Il n'y a aucun peuple qui peut dire la même chose. Puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov
ont intériorisé que En od milevado, mais vraiment, ils ont mérité d'être les pères d'un peuple que Hachem voulait un jour créer. Il attendait qui allait être apte à devenir le père de ce peuple-là, mais c'était prévu que le peuple, de toute façon, qu'elle allait être créé, il allait sortir de manière ex nihilo, parce que nous sommes la preuve de l'existence divine. Si Dieu n'existe pas, on ne serait pas né, et rajoute le Ramban, si Dieu n'existe pas, on ne serait pas encore là aujourd'hui. Tout ce qu'on a pu passer comme épreuve, ouais, prouve que Hashem est Hadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. Chaque jour, chaque époque, chaque persécution, chaque tentative d'extermination, ouais, il y a des peuples, les peuples, une, ça suffit. Nous, ça n'arrête pas, et on est témoin, hein, avec l'Iran, avec le Hezbollah, machin. C'est des trucs incroyables. C'est des trucs incroyables. C'est pas possible ce qui nous est arrivé. C'est pas possible. D'accord? Le 7 octobre, comme je vous dis souvent, on aurait pu avoir combiné, c'est une discussion qu'on a avec Jonathan le 10 octobre, je ne sais pas à quelle date, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un grand miracle. Que le Hamas attaquait tout seul. Un grand miracle. Vous avez vu l'arsenal de l'Iran? C'était la fin. La fin. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on commence à perdre? Imagine le Hamas. Si ce n'était pas arrêté à Nova, c'est la fin aussi. Que l'armée, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Donc le Hamas, déjà, il a été freiné par Nova. D'accord. Deuxièmement, le Hezbollah, qui a un arsenal de folie aussi, il n'est pas intervenu. Troisièmement, l'Iran. Mais si les trois ils avaient combiné leurs coups, qu'est-ce qui serait passé? Ce qui est passé? Très simple. La Syrie, la Jordanie et l'Égypte se seraient mêlés. Parce que eux, Ils attendent que ça. ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Donc là, ils ne veulent pas attaquer parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une chance. Quand Napoléon il a commencé à perdre, ouais, la guerre. Alors ses alliés, qui n'étaient pas des vrais alliés, ben, ils ont commencé, viens, on refait la guerre avec lui. Là, on voit qu'il est en train de perdre. Comprenez ou pas? C'est comme ça que ça se passe. La première défaite, on dit on a perdu la bataille, mais pas la guerre. Mais la première bataille perdue, ça peut faire perdre la guerre parce que il y a plein d'autres peuples qui se voient maintenant le courage. Donc c'était la fin totale, les amis. La fin totale. Il faut bien être clair. Tout sur nous. C'est clair. Il n'y aurait plus rien eu. D'accord? Faut savoir. Il faut être clair. Il ne faut pas être un grand intello. Hein. Le schéma était clair. Vu leur volonté combinée de mettre fin à nous, ouais, c'est incroyable ce manque comment dirais-je, de coopération. C'est incroyable. C'est incroyable. Pas juste incroyable. Pour l'Iran, éliminer Israël, c'est number one. Donc si c'est pour l'Iran, c'est pour les Houthis, c'est pour le Hezbollah, c'est la même chose. Ouais, c'est le reflet. C'est incroyable. Incroyable. La suite aussi incroyable. Le Mossad, ils avaient mis les beepers, machin, tout ce que tu veux. Ça adhère. Mais quand même, ça peut être dévoilé, ce genre de choses. Ouais. On ne sait jamais, il y a toujours des. Que maintenant, ils ont réussi à faire ce truc-là sans être dévoilés. C'est magnifique. C'est pas que eux, c'est aussi. Il y a d'autres services secrets dans le monde qui ont essayé plein de. Il y a même des films, des trucs et ça marche pas. Ça marche pas tout le temps ce qu'on essaie de faire. Ah, on est intelligent, on est fort. Non, on a une siata d'Ishmaïa. Et l'histoire de l'Iran, bon, ça on l'a vu. Hein. On a vu les dégâts de un missile. Un truc de ouf. Un missile, ce que ça fait. C'est un truc de ouf. C'est une catastrophe. Non. C'est tombé, il y en a un qui est tombé à Pardescats. Oui, je crois qu'il y a. Je sais pas, l'Oder. Je crois qu'il y en a un qui est tombé à Pardescats. C'est la banlieue de Bnei-Brak, je crois. Là-bas, c'est tombé à côté du Allée, qui est une école pour enfants handicapés. C'est pas tombé sur lui, mais juste la déflagration, elle a tout détruit. Ils ont pour 2 milliards, je ne sais plus de combien je sais plus, non, je ne me rappelle plus le prix. 2 millions peut-être, je ne me rappelle plus de Chipoutsim. Ah, ils ont fait une campagne. Et donc les Maasé, on a vu ce que c'est un missile iranien.
Et ils n'ont pas envoyé les plus forts. À la fin, c'est. À la fin, si? C'était les plus forts? Je sais pas, j'avais lu un article qui y avait encore plus fort que ça. Je sais pas. Donc, les Maassés, Ça continue. et combien il y a eu de morts? 23, 24, combien? 30? Et ils ont prévu des frigos. Comme pour le 7 octobre, ils ont prévu des frigos. Ils attendaient que ce soit des milliers de morts. Aujourd'hui, il y a des jours. Et c'était normal qu'il y ait des milliers de morts. C'était normal. C'était bon, comme on dit, les dégâts collatéraux, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est normal. Tu t'attaques à l'Iran, ils ont des gros missiles. Malin saute. C'est normal qu'il y ait des milliers de morts. Ça fait partie de la guerre de malin saute. Il faut en finir avec la bombe atomique, il faut en finir par l'Iran. C'est comme ça, c'est un prix à payer. 30 morts. Chaque mort, c'est une catastrophe, mais quand même. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez que en od milevado? Pourquoi je vous parle de ça et je vous répète et je vous répète? Parce qu'on a un devoir de ne pas oublier. Avec le temps, on oublie. Et quand on se rappelle de ça et que le mec il a des problèmes de parnassa, et quand on se rappelle de ça et que le mec il a des problèmes de santé, et quand on se rappelle de ça et que le mec a des problèmes avec ses enfants, et quand on se rappelle de ça qu'on a des problèmes de... C'est le même Dieu. Le même. Le même Dieu. Il est capable de tout faire. De tout faire. Ça, c'est impossible de faire un truc pareil, il l'a fait quand même. D'accord? C'est très compliqué, l'énissime qu'on a eu. D'accord? De nous sortir de nos problèmes de Parnassa, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que l'homme Israël, il a un contrat avec Hachem, donc Hachem le protège. Moi, personnellement, j'ai pas un contrat, donc il faut que je fasse des mitzvot, moi. Moi, il faut que je fasse chouva, moi, pour bénéficier de tels. Vous comprenez ou pas? L'homme Israël ne peut pas disparaître. Donc on a quelque part On a... On a des avances, on a un crédit en tant qu'homme Israël. Au niveau individuel, il faut y mettre du sien. C'est pas facile au niveau individuel. Pas tout le monde peut être heureux, riche et sans problème. Il faut une grosse abonnée attachée. Avec ça, que le Mazal ne soit pas contre non plus. Parce que si le Mazal est venant, toi, tu es venu ici pour terre pour cette épreuve-là, même si tu fais des mitzvot, bon, bah, tu vas la vivre plus facilement, mais elle est là, l'épreuve. D'accord? Mais il y en a qui n'ont pas prévu d'avoir une galère dans leur vie. Mais juste, ils font pas de mitzvot. C'est dommage. Ils freinent. Ils freinent la bracha, ils freinent le nes. C'est dommage. Excusez-moi, les mecs, j'ai froid. Donc, celui qui a chaud, qui déménage. Il y a des pays beaucoup plus frais, cette période de l'année. Qui là, ça peut faire une croisière dans les fjords. T'as déjà fait les croisières dans les fjords, toi, David? Pardon? Les croisières. Bizarre. Voilà, j'attendais. Là. Je suis étonné. Mais il paraît au début sympa, après c'est tout le temps pareil. C'est une petite période. Raymond? Bah, justement, c'est pas si fascicule que ça parce que j'avais fait une feuille que j'ai bossé pendant au moins 50 heures, je sais pas. Et la cartouche d'encre, elle est morte. Non. J'ai un seul fascicule. Réhouven, alors, parce que c'est Non, pas du tout. son cadeau. Moral. Non, pas du tout. Moral. Le cadeau de Réhouven, allez. Quelqu'un connaît une maison d'impression, tout ça, machin, ou pas? Hein? La maison d'impression. Bah, la maison, c'est compliqué, là. Il y a 25 pages. Exactement. Vous ne savez pas, Nathanaël, tout ça, non? Hein? Non, mais c'est pas terrible comme ça. Il y en a une, zéro de Benjamin. C'est quoi le cartouche? J'ai un mercredi, tu vois. Ça s'appelle Tchouva. Je sais pas. Ça s'appelle Tchouva. Ah, toi, quelqu'un a un Mistral? Peut-être c'est moins cher les cartouches. Quelqu'un a un Mistral, non? Personne n'a un Mistral? Dommage. Donc il y avait Michael Isha, il avait un Mistral, c'était sympa. Non, c'est bon. Non, il reste de l'argent de Rochechana, je vais payer. Il me reste un peu de mascotte. Donc je garde pour ça. Il y a une maison Je d'impression. garde pour les taxis quand je viens à Vosmachot. Zéro de Benjamin, une maison d'impression. Ça s'appelle Tchouva. Très bien, j'entends ta tchouva. Revenons à notre sujet. Donc j'ai fait un petit moment, une petite parole de Emouna et Bitachon, ça fait jamais de mal. Et je reviens à notre sujet. Donc on voit la naissance de Israël et ça, le fait qu'il se perpétue, c'est miraculeux. Vous savez, dans Birkat Avot, je vous ai fait toute une liste de philosophes, ouais, euh, qui disaient que la preuve de l'existence de Dieu, c'est le Ham Israël. Les Goy, ouais, les Goyim. Bon, c'est quelque chose de connu. Quelque chose de connu. Et donc, donc, on allait à vote, on allait à Israël et on a rapporté des preuves que le monde a été créé pour Abraham. Vous vous rappelez cette notion-là? Le monde a été créé pour Abraham. C'est dire quoi que le monde a été créé par Abraham? Je traduis. Puisque
David. Une maladie. Jeter ton truc. Oh là là. Donc, tout est enregistré. Donc, on reprend. Au lieu de, il dit, non, il ne peut pas noter en même temps, parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, noter en même temps. Mais regardez, mais jouer au FIFA en même temps, il peut, ouais. Il notait sur son portable. Et tu notais sur portable? Non. Oh non. Ah non. Il n'y a que toi qui juges en bien. Moi, je les connais. Je le juge bien, il est gentil. C'est dommage, ça aurait pu être un cours très très linéaire. Alors, je reprends. Voilà. Vous m'écoutez? Ouais. Quand on dit Hachem, il a créé le monde pour Abraham, c'est-à-dire quoi? Le but du monde, c'est de créer un décor cinématographique pour que nous arrivions au cours de notre existence et à la fin de nos jours à comprendre que tout ça, c'est que des projections d'Hachem. Ça, c'est le but de la vie, les amis. Je fais un moment de silence. C'est le but de la vie. Alors, c'est facile de vivre dans une mission, le mec mystique et tout, sautille dans la rue. Non. Donc, si tout vient d'Hachem, forcément, les mitzvot, c'est je cours après. Il n'y a rien d'autre. Comprenez ou pas? Il n'y a rien d'autre. Les mitzvot, il n'y a rien d'autre. Parce que voir Hachem, c'est voir sa volonté. La Torah, il n'y a rien d'autre. J'ai un moment, je vais étudier. Il n'y a que ça. Ma parnassa, je m'en fous. Ma bouffe, je m'en fous. Je m'en fous de tout. Il n'y a que ça. Ça m'apprend à voir que les mitzvot. Comprenez ou pas? C'est pas ça avoir un regard mystique et Emouna, Emouna. Et comme ça, des fois, des shurim, on parle que des Emouna, on oublie de parler des mitzvot. Tu comprends ou pas? C'est bien d'avoir de la Emouna, mais ça doit me rapprocher de mes devoirs. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est deux choses, mais qu'il ne faut pas dissocier. C'est deux choses. Que tout vient d'Hachem et que je dois le servir, c'est deux choses. C'est ce que le Maral a expliqué. Les trois premières, c'est tout vient d'Hachem, que je dois servir, c'est les trois dernières. Mais tu ne peux pas les dissocier. Tu comprends ou pas? Tout vient d'Hachem et je ne le sers pas. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tout vient d'Hachem, mais je ne vais pas faire mission d'éveil pour la mitzvah. Alors, c'est-à-dire quoi, tout vient d'Hachem? C'est le Dieu du christianisme. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'essentiel, c'est la foi. Et ils ont supprimé les mitzvot, les chrétiens. D'accord? Donc ça, c'est si tu te limites aux trois premières sans les trois dernières. L'essentiel, c'est la foi. Tu comprends ou pas? Nous, on a les mitzvot. La foi, elle est mise à l'épreuve grâce ou à cause des mitzvot. S'il n'y a pas de mitzvot, c'est facile d'avoir la foi dans le jour, au jour le jour. Mais quand maintenant, tu as des mitzvot, il faut que tu viennes à l'heure ou en avance à la tfila. Faut que tu poses le téléphone pendant le chiour. Il y a plein d'épreuves tout au cours de la journée. Là, il n'y a que HM, que HM. Alors, boniré. C'est des mots? Boniré. La cache-route. Je connais pas bien cette cache-route, machin. Je prends pas de risque. Les yeux. Tu vois, par exemple, j'ai commencé un petit peu à faire beau des doutes dans la rue. Je parlais avec HM, lui demander des choses, etc. C'est très sympa. Le Rafetreim, il conseille de faire ça. Il dit que là-dessus, ça suffit pas parce qu'on n'est pas assez dedans. Il faut parler avec HM. Et j'ai dévoilé un truc extraordinaire, c'est que quand maintenant je parle avec Hachem, ça crée en moi une ira de Shamaïm, et donc j'ai presque plus d'Etzerara de regarder les femmes. On a tous ça, Etzerara, il y a des femmes qui passent, etc. Naturellement, il y a un truc, bon, je ne parle pas pour les personnes très âgées peut-être, mais nous qu'on est encore vivants, ouais. Donc, on a naturellement, on voit une silhouette, un truc, naturellement, on a là. Alors le mec pas honnête, il dit non, c'est que de la curiosité. Il n'y a y a rien de mal. Et donc c'est un travail, il faut enlever les lunettes, baisser les yeux, machin. Et là, quand tu parles à Hachem, donc tu as une certaine proximité avec eux. C'est incroyable comment ça protège. C'est un truc incroyable. Donc, c'est-à-dire, cette proximité avec Dieu, si elle est permanente, donc tu es projeté dans les mitzvot en permanence. Tu comprends ou pas? Si tu fais mitzvot sans Emouna, alors ça devient un truc métro boulot de Totoro. D'accord? Donc, bon, alors tu le fais plus ou moins, ça dépend des gens qui te regardent, ça dépend ce que tu es habitué à la maison, bof. Donc les mitzvot sans Emouna, c'est pas terrible. Les Emouna sans mitzvot, c'est pas terrible. On a besoin des deux, les trois premières et les trois dernières. C'est clair ou pas? Donc si le but du monde, c'est pour que nous apprenions à voir que Hachem, il est
En on milevado. Alors le monde a été créé par Abraham, parce que sans Abraham, on ne peut pas y arriver. Sans Abraham, on ne peut pas y arriver. Si Abraham n'avait pas réalisé ce travail-là, personne n'aurait pu ouvrir les yeux. Il n'aurait pas mis au monde Yitzhak. Il n'aurait pas mis au monde Yaakov. Yaakov, le Ham Israël. Et le Ham Israël, c'est lui qui ouvre les yeux que En on milevado. Déjà pour nous-mêmes, et à la fin des temps, pour le monde entier, pour toutes les nations. Vous comprenez ou pas? Donc si maintenant le monde, c'est un jeu de société où il faut apprendre à attribuer à la réalité matérielle le même statut qu'un décor cinématographique, mais rien, il y a un metteur en scène, mais je ne suis qu'un acteur, il n'y a rien. Pas de panique, pas d'angoisse, c'est un film. Pas de panique, pas d'angoisse, pas de stress. C'est un film, je joue mon rôle. Le monde n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas Abraham. C'est clair ou pas? Il y aurait eu, quoi qu'il arrive, un Abraham. Comment? Il y aurait eu, quoi qu'il arrive, un Abraham. Hachem ne peut pas. Oui, bien sûr. Je comprends ce que tu dis, mais je vois pas en quoi c'est intéressant. Non, je veux dire que Hachem a fait en sorte qu'il y ait un Abraham, puisque sinon. Mais Vadaï. Alors, ce que dit David, ces notions profondes, c'est le Sfat Emet qui le dit. Sfat Emet pose la question suivante. On dirait un cours sur l'Echlecha. Sfat Emet, il pose la question suivante. Il dit, pourquoi Abraham Avinu, dans la Torah, il est marqué sur noir, on présente les prestations, Ish Tzadik, Bedorota, machin. Et après, on dit Hachem, il lui parle, machin. On dit, bon, pourquoi il lui a parlé pour sauver l'humanité? Parce que l'humain, et même les animaux, parce que il est tzaddik. Et quand Hachem dit à Abraham l'Ech Lecha, c'est qui sûr? 75 ans. C'est qui sûr? C'est qui sûr? On ne nous l'a pas présenté. Pourquoi on ne nous a pas parlé de la fournaise? C'est extraordinaire ce qu'il a fait quand même. Combien de juifs vont devoir se jeter dans le feu pour ne pas faire Abodazara? C'est quand même un exemple important qui soit dans le texte. Ça nous donne des forces. Quand tu vois l'histoire de Yosef avec la femme de Poutifar, ça nous donne des forces de lutter contre ceux, etc. Tu vois l'histoire, claire, machin, un truc, c'est pas un midrash, c'est vraiment du vécu. Alors l'histoire d'Abraham qui se jette dans le feu pour ne pas faire Abodazara, ça aurait été magnifique comme message. Pourquoi la Torah ne nous le présente pas? On comprend pourquoi Hachem s'adressait à lui. C'est pas n'importe qui. Ou Yachid Bedoro. Vous comprenez ou pas? Alors il y a plusieurs réponses. La réponse du Sfatémet, je vais vous la lire. Ça, t'es dans le coup, par Ruben, là. Mais pourquoi tu notes pas? Parce que je vais acheter une cartouche, j'ai compris. Ramban Ikshe Lama Loniskar Mikodem Bepasuk Sitkat Avram. Le Ramban demande pourquoi on n'a pas mentionné précédemment, avant, pour justifier pourquoi Hachem s'adressait à lui, il a choisi. Parce que l'Echlecha, c'est je t'ai choisi, quoi. Ouais, grâce, c'est je t'ai choisi. On n'a pas dit qu'il était tzaddik. Véniré, qu'il est Ba'avour Avraham Avinu Aya Kium Kola Olam. Puisque Avraham Avinu, grâce à lui, le monde peut exister, comme je vous ai expliqué précédemment. Vous avez compris pourquoi le monde peut exister par Abraham? Parce qu'il donne un sens à ce monde. Il donne au monde la possibilité d'accomplir sa mission. Hachem ne va pas créer un monde pour jouer au Playmobil. Il a créé un monde avec une mission. S'il n'y a pas de possibilité d'accomplir la mission, la création n'est pas intéressante. Vous comprenez ou pas? Hachem n'a pas besoin de créer un monde. Il veut nous donner des mérites. Mais pour pouvoir arriver à tout ce qu'il veut nous donner, il faut que quelqu'un nous guide. Donc c'est pas Abraham, il n'aurait pas créé le monde. Ça aurait été un monde de tohu bohu. Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est ça qu'on est en train d'expliquer, Moshe. On va expliquer le sens profond de la chose. Kema Amar, écoute bien. Be'avram, Be'ibaram. D'accord? La reine Loshayach. Écoutez bien le Sfatémed, comme c'est intéressant. Loshayach litlot adavar besrut ma'asav ki bevadai kium ou bakadosh bohu. Puisque le monde ne dépend que d'Abraham, tu te rends compte, ça dépendait de ses actes. Tu te rends compte, ça dépendait de ses actes, donc le monde, il serait talouille. Ah non, Abraham. Alors sur ça, David, il répond, il dit, qui un Abraham il y aurait eu? Pourquoi il y aurait eu un Abraham? Pourquoi il y aurait eu un Abraham? Parce que Hachem, il a créé un homme. On n'est pas obligé de manger. Assis-toi, Shlomo, on n'est pas obligé de manger. Moshe, je suis parti. Est-ce que je peux prendre un croissant pour ma femme? Non. Elle est au régime, non, non. Prends ma part. Ta femme prend ma part. Oui, Mishkal. Voilà, Mishkalcha, Mishkalchem. Et Tor Char
Shmenim, chez Israël. Les amis, Shlomo reste, non reste, Shlomo. T'as eu ton croissant, t'es content, voilà. Petite montée de sucre, ça va faire du bien. Regarde. Je mange à votre santé. Bon, Hachem. Pourquoi tu manges ça? De toute façon, c'est sûr que c'est pas de ta santé que tu peux manger un truc pareil. Ouais. Bon, je sais pourquoi tu manges ça. Mais tu es barri, admet La naissance, hein. Ouais. Non, il s'en fout, lui, Shlomo, il s'en fout, lui. Il pose pas de questions, lui. Shlomo, vas-y, Aboul le sucre. Et Shlomo, tu nous as dérangé pendant le cours. Alors, on continue. Et bah, et c'est quoi, et machin, et tu restes debout avec ton croissant. On dirait la statue de la statue de l'obésité. Allez, sortez. Les gens qui gênent, qui sortent vite. Allez, les amis. Donc, puisque le monde n'existe que par un Abraham, ouais, alors on ne peut pas dire parce qu'il a fait mitzvot, mais c'est inclus dans la Bria. C'est inclus dans le fait qu'Hachem il a créé le monde, c'est sûr qu'il y en a un Abraham. Tu ne peux pas dire, lui il a fait des mitzvot, alors il a été choisi. Comme si que s'il n'avait pas fait de mitzvot, alors il n'y aurait pas eu d'Abraham. Abraham, il y aurait eu, lui ou un autre. Parce que c'est inscrit dans l'ADN du monde. Je rajoute. Hachem, il a créé l'homme avec une neshama, avec une nature spirituelle qui, à un moment, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Où la neshama, elle ouvre un peu les yeux au corps. Comme Hachem, il a créé un homme avec une, comment dirais-je, c'est vrai qu'il y a une grande déviance par le Yetzer Hara, par le gouffre, mais il y a aussi dans l'homme une lumière. Donc c'est pas possible qu'un jour, il y a un homme qui va... C'est sûr qu'un jour, il y a un homme qui va émerger. Parce que la bria d'Hachem, elle est bonne. Combien de temps ça va prendre? Qui ça va être? Peu importe. Mais c'est également dans l'ADN de la bria. Comprenez ou pas? C'est Abraham qui a pris ça. Mais faut pas lier ça à ses mérites. Faut lier ça à la création d'Hachem de l'homme. C'est dans la création de l'homme qu'Abraham il a pu émerger. Vous comprenez ou pas? Faut voir Hachem dans Abraham aussi. Même dans Abraham, faut voir Hachem, parce que sinon c'est à l'envers. Si dans Abraham tu vois un homme, un titan, un géant, alors ça fait de l'ombre sur Hachem. Tu comprends ou pas? Si Abraham a pu devenir aussi grand, c'est parce que dans la création de l'homme, il y a cette spiritualité qu'un jour un homme il a pu lui donner sa possibilité d'émerger. Mais elle est dans la création d'Hachem, cette spiritualité. Vous me suivez ou pas? Non, vous ne suivez pas? Là, ça devient trop philosophique, Reuven? Non, je vais très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? Déjà, la bouche pleine, tu veux parler? Ouais. Pourquoi ne s'est pas dévoilé pendant les 10 premières générations? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça devait se dévoiler. D'accord? Après, il y a le chiffre 10, machin, génération, qu'est-ce que ça représente, machin. Tout est combiné, on peut rentrer dans cette notion-là. C'est Pirkei Avot, le Maharal il explique le chiffre de 10, c'est la Shlemut, c'est la Shrina, c'est les 10 Sphirot, les machins, trucs. L'homme est chané, je rentre pas dans ça. On va se perdre. Mais l'histoire qu'il y a eu Abraham, c'est pas, t'as vu, on est des balèzes, nous les juifs, on a un père. Non, Hachem, il est balèze. Il a mis dans l'homme une spiritualité qui devait un jour se cristalliser. C'est clair, vous comprenez ou pas? Donc si tu parles de Kélou, l'homme, il est mauvais, mais lui, il est bon. Non, l'homme est bon, tel qu'il a été créé par Dieu, mais lui, il a exploité le bon qui était en lui. Donc, faut pas voir cette sitkout, lui, il est différent. Non, lui, c'est un homme. C'est bon, ça? Bon, ça, c'est le Sfatémet. Donc, revenons. Donc, c'est le fameux Beïbaram que le Sfatémet a développé, ouais. Et le Beïbaram du Midrash, ouais. Le Zohar, lui, il veut faire un autre jeu de mots. Il trouve le Zohar dans le terme Bereshit. Bereshit, on dit, qu'est-ce que le Rashi rapporte un Midrash, Bereshit, Israël s'appelle Réchit, donc Bereshit. Pour Israël, le monde a été créé, c'est la même chose. Comme la Israël va refléter le Yehud Hashem, ouais. Alors le monde a été créé pour l'âme Israël, Bereshit, d'accord? Il y a le Beïbaram, il y a le Bereshit. Vous comprenez ou pas? Ça va dans le même sens.
Sauf que l'arbre, c'est Abraham, les branches, c'est l'âme Israël. D'accord? Donc c'est 12 branches, mais c'est un même tronc. Vous êtes avec moi? Donc, le Zohar, lui, veut faire un jeu de mots dans le Bereshit sur Abraham, pas sur l'âme Israël. Il dit c'est quoi Bereshit? C'est Brit Esh. Brit Ben Ametarim. Bereshit, bara Elokim et Hashem Eretz. Pourquoi Hashem, il a créé Shaman Baretz? Parce qu'Abraham, il est rentré dans le Brit avec Hashem. Si Abraham n'était pas rentré dans le Brit avec Hashem, le monde n'aurait pas été créé. Brit Esh, l'alliance de feu. Ça fait allusion à Brit Ben Abetarim. Ça va, on revient à la même idée. Vous me suivez ou pas? Non? La Gemara, dans Avodazara, elle dit que le monde, il est séparé en 3 périodes. Il y a 2000, 2000, 2000. D'accord? Alors, il y a même un réalisateur, il s'appelait 2000, non? Voilà. Razak, vous avez tout ça avec mais. Donc, il est dans la deuxième partie. Il y a le premier 2000. Comment la Gemara l'appelle les premiers 2000? Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Moshe? Quand est-ce que tu reviens même la semaine pour me faire kiffer? C'est quand la retraite anticipée? T'en as encore pour combien? Tu veux en tirer encore combien? 5 ans? 5 ans. Ah, sympa! C'est bien, tu as une année. Combien? Comme ça, si tu veux, Dernière droite. si tu veux bien, si tu veux venir chez nous, on t'accueille. C'est un plaisir de t'avoir. Les chevaux, je viens. Hein? C'est quoi, si? S'il y a? Des gâteaux? Comment il vient? Non, Shlomo, il a lâché depuis longtemps. Non. Non, la semaine, bien sûr. Ah, Hachem. lui, il est encore connecté. Il est connecté, les chevaux. Quel tzaddik, Shlomo? Le tzaddik Nistar. Moi, je pensais qu'il était ni star, ni tzaddik. Non, il est tzaddik Nistar. Les deux. Les amis, on reprend. Donc, les 2000 premières années, c'est Tohu Vavohu. Quand est-ce qu'on sort des Tohu Vavohu? Lorsqu'Abraham avait 52 ans. Toute l'histoire là-bas qui s'est passée quand il avait 52 ans, etc. Puisqu'il est né en 1948, donc 48 plus 50, 2000. Donc on voit que la Gemara vient nous expliquer quelque part que avant que Abraham accède à une certaine maturité intellectuelle qu'on appelle 52 ans, ouais. C'est marrant, moi, il est niftar à 52 ans. Donc c'est une certaine shlemut, c'est que 52 ans. Eh bien, le monde n'existait pas. Ça renforce l'idée. Le Maharal relie à Beïbaram. Vous comprenez? C'est pas moi qui ai fait ce lien. Le Maharal. Beïbaram. Vous comprenez ou pas? Avant Abraham, c'était quoi? Le monde existait, mais il était informe, comme le Tohu. Mais il n'avait pas encore de forme. Voilà. Abraham, il a donné une direction au monde. D'accord? Et si on approfondit le midrash de Beïbaram, c'est quoi la différence, Jonathan, entre Bria et Yetzira? C'est ex nihilo. Yetzira. C'est une matière. C'est déjà un kayam. Ouais. Ouais, mais c'est quoi la Yetzira? c'est formé là. Hachem, il est passé en 2 étapes. Comment il a créé le monde? Par Bria et Yetzira? Hein? Bria et après Yetzira. Pourquoi il a dû passer en 2 étapes, Hachem? Comment ça marche? Hachem est très fort, ouais. On va faire une étape. Parce que Dieu est un. Hein? J'ai 4 lumières parce que Dieu est un. Je l'ai déjà fait ce cours, ce parcours. Toi qui n'as pas l'excuse, j'étais pas là ce jour-là. Ouais. Le pilier, ouais. On avait fait dans Pirkei Avot. Le monde a été créé en 10 paroles. Et la Gemara, elle rapporte cet enseignement des sages et elle demande, mais non, mais il y a marqué 9 fois Vayomer. Il y a marqué 9 fois Vayomer. Il y a marqué 9 fois Vayomer. Bereshit. Voilà, Marco est revenu. Bereshit complète. Le Maharal, il demande, mais c'est marrant. C'est donc pas 10 paroles. 10 Amirot. Parce qu'il y a 9 fois Amar.
Et une fois, hein, ouais, Bereshit. Comment Bereshit, c'est une parole créatrice. Vous comprenez ou pas? Alors, il relie Bereshit à la Bria. Il n'a pas fait le jeu de mots de Barachit, etc. Il n'a pas fait le jeu de mots, le Maharal, ouais, mais c'est la Bria. Bereshit représente la première étape qui est la Bria, et les 9 Vayomer, la deuxième étape qui est la Yetzira. Revient la question, et le Maharal, c'est le genre de questions qu'il pose, il n'a pas peur des questions, le Maharal. Et pourquoi en 2 étapes? Il dit, au début, Hachem, il a créé ce qu'on appelle la Bria, c'est la création ex nihilo, mais c'est pas uniquement la création ex nihilo, c'est le premier jour. La Bria, c'est uniquement le premier jour. C'est une énergie première, où rien n'a été façonné. C'est une énergie essentielle, basique, primitive, ouais, où tout est en potentiel, et Hachem il vient puiser de cette boule énergétique, hop du ciel, hop de la terre, hop des animaux, hop Réhouven, d'accord? S'il te plaît, pas de cochon à table, ouais. Une énergie première, où tout était condensé, tout était présent, mais après il y a la Yetzira, donner une tsura à l'énergie. Nous, si on veut reprendre l'image qu'on a dit tout à l'heure, à l'origine, il y avait un gros atome. Après, il a explosé les atomes et il leur donnait à chacun une copier-coller, reformer, copier-coller. D'accord? L'origine, l'énergie de base. C'est clair cette image? C'est clair cette image? Bon. Alors, la question est de savoir, mais pourquoi passer par cet intermédiaire? Hachem n'a pas besoin de passer par là. Hachem n'a pas besoin de passer par là. La Torah, elle appelle le premier jour Yom Echad ou Yom Rishon? Yom Echad. C'est-à-dire le premier jour, il est reflet du Echad. Le premier jour, il est reflet du Echad. Et donc la première création, également reflet du Echad. Donc il n'existait pas dans la Bria de diversité, puisque c'est une énergie où tout est condensé. C'est à l'origine de la matière, il y a le Echad. Même la matière, elle était Echad. Puisque ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il est Echad. Les philosophes, ils disent, il y avait une question des philosophes, comment vous pouvez dire, vous les juifs, philosophes anciens, hein, que Hachem il est Echad, puisqu'il y a le feu, il y a des choses qui s'opposent, il y a de la diversité. Du Echad ne peut pas générer une diversité. Donc ils ont donc se révélé leur polythéisme. Il y a le dieu du feu, le dieu du sud, nanana. Le Maharal répond à cette question philosophique, ouais, en disant que l'énergie incluait toute la diversité, donc le Echad a créé le Echad. Il aurait pu faire différemment Hachem. Mais pourquoi il l'a fait comme ça? Pour savoir que tout est lié. Par essence, tout est lié. Fameuse théorie de l'atome. Tout est une même énergie. La théorie de l'atome qu'on a développée, elle est dans le concept même de la Bria et Yetzira en 2 étapes. La matière n'est qu'une, comment dirais-je, une traduction d'une énergie. Et toutes les énergies sont équivalentes. Ça, c'est la Bria. Vous me suivez ou pas? Donc, quand on dit Bereshit, on parle de la Bria. Et quand on dit Beibaraham, on parle de la Bria. Donc, Abraham était en lui, il incarnait donc le Ichut de la Bria, pas la Yetzira. Il n'y a pas un jeu de mots avec Yetzira, il y a un jeu de mots avec Bria. Parce qu'Abraham, il incarne la Bria, l'unité antérieure à la division. Je suis pas clair? Non, je suis pas clair. Je suis clair ou je suis pas clair? David, Rouven. C'est quoi, Bria? C'est quoi? Brie. Bria, Ouais. Boré, Ani Yotzer. C'est quoi la différence? Un, je crée. L'autre, c'est. C'est quoi la différence entre Boré et Yotzer? Nickel. Boré, c'est le Yesh Me'alim. Fais-le en français. C'est quoi? C'est le Boré, c'est ex nihilo. Et pas uniquement. Quand tu dis Bria, c'est ex nihilo, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il a créé de rien, quoi. Il y avait... Non, c'est pas suffisant. Non, 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 non. Énergie. Non, 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 voilà. La Bria,
Que dit maintenant Bria, c'est ex nihilo, tout le monde est d'accord avec ça. On n'a pas besoin de l'enseignement du Maharal pour dire ça. Le Maharal, il dit non, il y a deux étapes, il y a Bria et ensuite Yetzira. Rashi aussi le dit. Rashi, il dit, bon, de manière pas philosophique, mais Rashi, il évoque ce problème-là. Je vais lire Rashi dans la feuille qui a survécu à l'agonie de la cartouche. Il est où Rashi? Ah, je l'ai mis à la fin, ce truc-là. Rashi, il te dit, voici les gendrements des cieux et de la terre, Beibara, moi, lorsqu'il fut créé, le jour Hachem fit, cela t'enseigne que tout a été créé le premier jour. Rashi dit, tout a été créé le premier jour. Tout. Tout a été créé. C'est la Bria. La Yetzira, c'est la pâte à modeler. Le premier jour, j'ai la pâte à modeler, et après, tac, 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 il est une girafe, tac, 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 il est Réhouven, tac, tac, tac. Comment? Surtout les Ganalénos, ça. C'est vrai? Comment? Je t'entends pas très bien. Je crois qu'il y a une idée dans Rachaim comme ça. Mais vaut mieux. C'est un midrash. Rashi, c'est un midrash. Vous comprenez ou pas que tout existait, mais sans avoir de forme. Abraham, il représente la bria, l'unité. Dès que maintenant Hachem, il est venu donner des formes, Yom Sheni, c'est déjà la division. Yom Echad, il n'y a pas de division. C'est la bria. D'accord? C'est Yom. Et donc pourquoi Hachem l'a créé comme ça en deux étapes? Pour qu'on sache que toute la matière, en vérité, elle est unique. Je vais donner un exemple. Adam Arishon, il n'était pas encore les yeux bleus d'en face. Il était tout seul. Il était unique, d'accord? Et Hachem, machin, il a coupé la queue, la côte, l'odeur. Ouais. Ou bien il avait dans le dos une femme, et chaque fois il se tournait, il ne voyait pas, etc. Ouais. Ou bien c'était bon, un morceau de chair. D'accord? Différentes opinions dans la Gemara dans Yebamot. Tu l'as fait cette Gemara, toi, Shlomo. Shlomo fait de la famille, il a des connaissances, tu ne peux même pas imaginer. Après toute la margarine qu'il mange, malgré tout, ses connaissances et le reste. Ouais. C'est incroyable, Shlomo. C'est un puits de science, un truc de ouf. Et donc, pourquoi Hachem l'a fait comme ça? La même chose, la même idée. Puisque l'homme et la femme, ils sont echad en vérité. Ils sont echad. On les a divisés. Tout notre travail, c'est de voir qu'on est echad. La même chose, la même idée, bidiouk. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Si on n'était pas echad à l'origine, la Torah n'aurait pas pu dire Vayu les bassar echad. On ne peut pas revenir à l'unité. Vous entendez ce que je dis ou pas? Si toute la matière à l'origine n'était pas echad, on ne peut pas nous demander de porter un regard que tout est echad en potentiel. Vous comprenez ou pas? Non, c'est pas clair. Michael, je rajoute des idées qu'on n'a pas dit précédemment, non? C'est pas une révision là. Ne me donnez pas mauvaise conscience. J'ai approfondi ce qu'on avait dit de manière abstraite. Donc, revenons. Revenons à l'essentiel de notre cours, qui est comment, quand je fais la bracha sur Avot, je dis Hachem Echad. Ma kesher. Je suis entré, on a de la chance. Notre Dieu, c'est le Dieu des pères. Hachem, il protège Abraham. Tu as suivi le cours d'un an? Non. C'est vous maintenant, là. Dommage. Et bon, tu verras dans la feuille si je la fais. Et donc, quand tu dis Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, c'est quoi la kavana? Je pensais avoir fini après un bracha quand je suis revenu dessus. Terrible, je sais pas. Je n'arrive pas à finir un truc, ça. Et donc, maintenant, c'est quoi la kavana que je fais donc depuis 2 semaines que j'ai compris ce Yesod? Ouais. Et Eloké Avraham, je vois comme si je descendre la fournaise. Eloké Yitzhak, Negeda Mazalot, Eloké Yaakov, la tfila. On descend de réalité en od. On ne dit pas, comment dirais-je, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Eloke Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov. On aurait pu dire par concision. Non, 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 on n'est pas en train de glorifier des géants. C'est le créateur d'Abraham, c'est le créateur de Yitzhak, c'est le créateur. On n'est pas en train de glorifier nos pères.
On n'est pas en train de se la jouer, ouais, mon grand-père était rabbin. Non! Il est vraiment éloqué Abraham. On voit dans Abraham Dieu, on voit dans Yitzhak Dieu, on voit dans Yaakov Dieu. Vous comprenez ou pas? On est en train de glorifier Dieu. Eux, ils sont quelque part le transparent et on voit le Echad derrière eux. Donc, comme maintenant moi je me prosterne, c'est le sujet de la semaine dernière. Donc, on a dit Baruch Ata. Alors, la Gemara, elle dit que quand tu fais Baruch Ata, c'est un sujet qu'on a étudié dans Daf Yud il faut descendre, rappelle, comme un bâton. Il faut se relever comme un serpent. Pourquoi descendre comme un bâton? Parce que d'un coup, les serpents progressifs. D'abord le corps, après la tête. D'accord? Ça, c'est la Gemara. Le Maharal explique pourquoi on descend d'un coup, parce que c'est l'annulation. On disparaît. On est devant Hachem, on prend conscience de notre inexistence. Donc c'est d'un coup. Ça ne peut pas être progressif. Le rien, il n'est pas progressif, le rien. Il est rien. Parce que devant Hachem, qui est hors le temps, qui est pas matériel, quand on réalise qu'il est hors le temps, qui n'est pas matériel, on disparaît d'un coup. Le temps, c'est une création. Mais on doit prendre conscience qu'il n'y a pas de création, dit le Maharal. Donc c'est d'un coup. Mais quand on se relève, dit la création, elle prend du temps. Il a fait ça en 6 jours. Donc la recréation, elle dépend de l'homme, elle dépend du temps, donc c'est progressif. Hachem nous rejette. Ça dépend du temps. Vous comprenez l'idée ou pas? Donc quand maintenant je me prosterne, à quoi je pense? Avram, il est rentré dans le feu et à ce moment-là, il a été réduit en cendres. Yitzhak, Yaakov n'auraient pas pu naître. Ouais? Et hop, je me relève. Avram qui est reconstitué, Yitzhak qui naît, Yaakov qui naît. Vous me suivez ou pas? Et quand je dirai Éloqué Avram, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov, je vais intérioriser l'idée, le Dieu qui est, comment dirais-je, euh, reflété, le Dieu Echad qui est reflété par Abraham, le Dieu Echad qui est reflété par Yitzhak, le Dieu Echad qui est reflété par... Voilà. Quand on a dit dans la bracha Koné Akol, qu'est-ce qu'il dit sous l'évangile? C'est Boré Akol. Et pourquoi on a dit Koné? Parce que c'est quelque chose de permanent. Pas il a été boré un jour. Comme il est boré et qu'il reste le boré, donc il est Koné, ça reste dans sa main. Comprenez ou pas? C'est quoi, Corée? Connu, c'est quoi? Tu le dis tous les jours. Je sais, la traduction. Connaît, normalement, ça veut dire acquérir. Non. Connaît, ça veut dire acquérir. Mais si c'est connaît, ça veut dire il est l'acquérant de la création. Il est l'acquérant parce qu'il est le créateur. En tant que créateur. Boré à col. Et col rega. Donc c'est central dans cette bénédiction. Maintenant, quand on dit Magen Avraham, on a l'impression qu'on est en train de glorifier Abraham particulièrement, d'accord? On aurait dire Hashem Erad, Baruch Ata Hashem, Yotzer Akol ou Boré Akol. On va gagner avant. Voilà. Alors le Rambam, il explique dans le Guide des Égarés, dans le troisième Rélex, je me rappelle bien dans le chapitre Nun Aleph ou Nun E, j'ai toujours savais foncé Nun E. Et là-bas, il explique qu'Avraham Avinu avait pour particularité, donc du Echad, de voir Hachem dans toute chose. Il dit il y a 3 niveaux de personnes. Essayez de voir où est-ce que vous vous situez. Il y a une personne, comment dirais-je, il a. Bon, on va pas parler de nous, on va parler des gens mieux, ouais. Mais nous, par exemple, même dans les misotes, on pense pas à Dieu, d'accord? Donc on parle pas de lui. On parle des gens qui pensent à Dieu. Ceux qui pensent à Dieu, le niveau le plus simple, c'est tu fais une mitzvah, bah, tu sais pour qui tu l'as fait. Tu pries, tu te sens t'es devant Hachem. C'est un moment, au moins à ce moment-là, tu es connecté à ce que tu fais, quoi. D'accord? Au moins à ce moment-là. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est le premier niveau. C'est le premier niveau du juif. Avant, tu es apprenti juif, d'accord? Le premier niveau du juif, c'est quand tu fais une mitzvah, tu sais pourquoi tu l'as fait. Pas le sens profond de la mitzvah, mais tu l'as fait pour Hachem. C'est-à-dire pour obéir. Et tu conceptualises la présence divine et la subordination à lui. Au moins à ce moment-là. Deuxième niveau, dit le Rambam, qui est plus élevé, même dans ton travail. Pardon. Deuxième niveau, non, c'est dans ton temps libre. Dans ton temps libre. Tu as eu le temps libre, comme je l'ai dit, là, tu n'es pas sur ton téléphone, bon, Hachem, et tu as réfléchi à Hachem, machin, truc, etc. C'est un niveau plus élevé que le premier, parce que quand tu fais la mitzvah, c'est normal que tu penses à Hachem. Temps libre, tu pourrais penser à des films, tu pourrais penser à ton travail, tu pourrais penser à
au buffet qui t'attend au mariage, ouais, plein de choses. Troisième niveau, c'est même quand tu es Osek bema'asecha, tu travailles, tu manges, tu jouis, tu fais ça les Shem Shamaim. Et Abraham, il avait incarné le summum. Hachem ou Bekol, il mange pour avoir des forces par Hachem. Il travaille pour pouvoir accomplir la volonté divine. Il n'y a pas un moment exclu. D'accord? Et le Rambam nous dit une ségoula, chose rare. Une ségoula, ouais, qui a l'air d'être kabbalistique, mais le Rambam l'a dit. Un truc, je ne sais pas comment il a dit un truc pareil, le Rambam. C'est Mamash Lomatim, surtout pas dans le guide des Agarés. C'est un truc incroyable. Le Nefesh Hachem a dit la même, et le Nefesh Hachem, c'est normal, c'est la Kabbalah. C'est pratiquement pas les mêmes mots, mais la même idée. Le Rambam et le Mara, écoutez bien, et le Nefesh Hachaim, le Rav Chaim Volojin, écoutez bien parce que c'est un truc très important dans la vie. C'est quand on est dans le En Od Milevado, mais complètement, il n'existe rien d'autre. En Od Milevado, il n'existe rien d'autre. En Od Milevado, bah voilà, rien. Ni mon corps, ni ma famille, rien. Ni les lois physiques, ni les lois chimiques, rien. Quand on est Mechoubar au En Od Milevado, Klum Davara Yachol Likrot. Il peut tomber un missile iranien, le mec il est dessus, il lui arrive rien. Incroyable ce Rambam, c'est pas du tout ma team, celui qui connaît le Rambam. D'accord? Et on comprend Magen Avraham. Magen Avraham particulièrement parce que lui il incarne le En-Od. Il a dévoilé, il a vécu, il a transmis. Lui c'est comment dirais-je, le père du En-Od. Le père du En-Od, vous comprenez ou pas? Et quand maintenant on parle de cette dimension de vivre avec Hachem en permanence, le Passouk nous dit Avram Ohavi. Il vivait avec Hachem en permanence. En Od. Donc lui, il a fait cette expérience physique dans la fournaise. Mais ça n'a pas suffi. Quand Hachem lui demande, il était prêt à donner, mon corps n'existe pas devant Hachem. Mais maintenant tu vas faire la Brit Mila. C'est quoi la Brit Tu vas faire la Kedat Yitzhak. C'est quoi Kedat Yitzhak? Le monde ne peut exister que pour Hachem. Le monde ne peut exister que pour la mission divine qui est accomplie. Donc si maintenant j'ai un enfant, le monde peut exister. Si Hachem me dit de tuer mon enfant, il y a un problème. Toute la mission spirituelle du monde va disparaître. Quand tu dis En-Od, il n'y a même pas besoin de monde. Vous entendez ou pas? Quand tu dis En-Od, il n'y a même pas besoin de monde. Ma'erpat lecha qu'il n'y a pas de mission spirituelle dans le monde. Si Hachem te dit de tuer ton fils, En-Od, c'est En-Od. Même ta mission spirituelle, elle doit être effacée à tes yeux. Alors nous, ça ne nous concerne pas ce genre d'histoire. Nous, on doit obéir au mitzvot, vezéou. Et donc, nous, on doit accomplir la mission. Mais Abraham était à un tel niveau que même aller contre la logique, comme j'ai dit, il y a Noach, il veut accomplir une mission spirituelle dans le monde, mais le monde existe. Ça, c'est le tzaddik. Pour Abraham, le monde n'existe pas. Donc, Mazé Méchané, qu'un enfant que j'ai tellement attendu, qui sans pouvoir accomplir la mission spirituelle qu'Hachem a confiée, pas à moi, a confiée au monde, on me dise de le tuer, Mazé Méchané, le monde n'existe pas. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est Nidbatlout. Et comment il a pu arriver à ce niveau d'Idbatlout que Mamash, tout est clair pour lui. Il n'y a que Hachem. Donc il y a son expérience physique par la fournaise, mais il y a une deuxième étape, les amis. Avant d'arriver à Yitzhak et avant d'arriver à Kelat Yitzhak. Il y a la Brit Mila. La Gemara dans Nedarim, elle dit qu'avant d'avoir fait la Brit Mila, il était maître de tous ses membres, sauf de 5. Hamcha, sauf de 5. Et quand il a fait Brit Mila, il est devenu maître même des 5. C'est quoi un mec, un schizophrène? Un jour comme ci, un jour comme ça, bipolaire, machin. Nous, quand on a un Yetzer Hara, on est un peu schizophrène. Un jour, on va dire oui, Hachem, machin, et le lendemain, on va faire autre chose. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas maître de nos membres? Si on est maître de notre corps et de notre Yetzer Hara, il n'y a pas de contradiction. Tu as une idée, tu l'accomplis, c'est tout. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque Avraham Avinu a fait sa Brit Mila, il a reçu le Hé. Il a reçu les 5 membres qui lui manquaient. Il arrivait à 248, donc il était entièrement maître de ses membres. Donc il n'y a plus de division interne. Il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus aucun sens qui va le faire dévier de ce qu'il est.
tout son corps est devenu Echad. De la manière qu'on a dit, il y a l'origine, Beibaram, avec un E, Beibaram avec E, il est l'énergie parfaite où tout est inclus. Quand il a reçu son E, tout est inclus. C'est-à-dire qu'il est le Echad absolu. Donc il a eu la fournaise, il a senti qu'il n'était rien. Il a eu la Brit Mila où maintenant, ce qu'il a est entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça ressemble un peu aux 3 dernières. La fournaise, un peu les 3 premières. Et là, entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il a, c'est au service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a pu faire la Kedat Yitzhak. Puisqu'il est rien, était tout fait pour Hachem, ben, je peux tuer même mon fils. Vous comprenez les 3 étapes dans sa vie ou pas? C'est clair ou pas? Donc, lui, maintenant, Magen Avraham. Toi, tu es le Magen Avraham. Pourquoi? Parce que rien ne peut lui arriver. Pourquoi? Parce que Hachem Avraham, c'est un. Il est le reflet du Echad, donc rien ne peut lui arriver. Hachem est éternel. Vous comprenez ou pas? Donc, quand on va dire la Magan Avraham, on doit penser la dimension. Ouais, on est en train de bénir Hachem. On n'est pas en train de bénir Avraham, on est en train de bénir Hachem. On est en train de bénir Hachem. Le Hachem, il est tellement présent, ouais, et qu'il n'existe que lui, qui ne peut rien arriver à Avraham. Qui peut rien arriver à Avraham. Donc, je vous ai expliqué l'idée que je vous ai dit du Maharal, mais plus dans les mots de la bracha. Vous me suivez ou pas? Maintenant, pour pouvoir juste terminer, le Maharal, il développe aussi une autre notion. Il dit pourquoi la Gemara, elle dit que le monde, Rashi rapporte également dans Baram, le monde a été créé avec la lettre E, et le Lambama, c'est la lettre Yud. Vous connaissez pas cette Gemara-là? Ça dit quelque chose. Tsurka Olamim. Tsurka, il a créé Yudke. Yudke, c'est Olamazé, Olamaba. Olamazé, c'est le He. Elle explique le Maharal, il dit c'est quoi Olamazé? C'est 4 plus 1. Olamazé, c'est un monde de division. Toujours la division, c'est 4. Division, c'est 4. C'est pour ça qu'on est face à 4 exils. Il représente la division dans le monde. 4 forces. 4 forces. Le monde, c'est toujours 4. La division, c'est 4. C'est pour ça que le Zohar, il a parlé des 4 éléments. C'est la division. La division. Très bien. Mais dans le E, tu vois, il y a le Dalet, qui est le 4, mais il y a un petit trait. C'est le Echad. C'est-à-dire, dans la division, il y a un Shoresh qui est Echad. Ça, c'est le Olam Hazé. Et le Lamaba, c'est un Yud. C'est que le Echad. Vous comprenez ou pas? Et quand Avraham, il a reçu le He, c'est qu'il a reçu le Echad qui est Mechaber, la division. Le He, c'est la division, mais qui est reliée. Il dit c'est comme un arbre avec des branches. Avraham, c'est comme un arbre avec des branches. Il a reçu toutes les divisions, donc les 248 membres qui divisent l'homme. Des fois, le Sechel, il est contre le plaisir, et des fois, c'est la Gahava. On est divisé, on a des luttes internes. Lui, il n'y a pas de lutte. Il n'a plus de lutte. On est à la Brit Mila. Il est devenu Ehad. Et donc, il incarne le He. Quand la Gemara dit qu'il a reçu la maîtrise de tous ses membres, le Maharal va plus loin. Il incarne le Olamazé. Il a la maîtrise du Olamazé. Le Olamazé, c'est le Dalet, la division, mais avec un petit morceau qui incarne que même dans la division, il reste une union. Vous suivez ou pas? Voilà, j'ai fini. Il est disposé. Ouais, souvent. La tombe que vous avez développée, c'est quoi? Tu veux dire Katavot, du coup? Ouais, c'est